Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouveau numéro des rendez-vous de Global Progress, numéro que nous allons consacrer à, aujourd'hui, la gratuité. Bonjour Anne-Karine, comment allez-vous bien? Parfait, et Bon, vous, c'est génial. Eric? Ben oui, ça va, impeccable. Donc gratuité, on a parlé un peu de cette notion de gratuité, tout le monde nous en parle. Et finalement, mais c'est la gratuité, moi j'ai entendu dire une chose, on m'a dit ça une fois. Et j'ai vu d'ailleurs quelque chose d'assez rigolo avec des petits cochons qui sont dans une porcherie. Il y en a un qui dit ah, c'est génial ici, en fait on paye même pas de loyer. Et puis son collègue en fait dit ouais mais c'est vraiment en plus super parce que même la nourriture est gratuite. Et en fait, c'est que la gratuité aujourd'hui, et je crois que vous allez nous expliquer un peu pourquoi, c'est que si c'est gratuit, c'est que le produit, c'est nous. Alors, je ne sais pas si je saurais le dire aussi bien que le produit c'est nous, mais ce qui est sûr, c'est que la gratuité telle qu'elle est définie aujourd'hui est avant tout un outil marketing. On va utiliser le concept de gratuité pour nous intéresser. On se rappelle que l'argent c'est le nerf de la guerre. Donc dès lors qu'on va avoir une publicité, et les publicités fusent sur faites cet essai de 3 mois gratuit, ou si vous achetez telle application, vous avez tant de pourcentage ou tant de choses gratuites, etc. En fait, moi j'ai ce souvenir, vous savez, je pense que vous l'avez aussi, avec comment ça s'appelle, la Redoute, les Trois Suisses, Blanche-Porte, ou tous ces trucs-là. En fait, vous avez quelque chose de gratuit, mais à condition de commander quelque chose. C'est grosso modo, vous commandez un apron, et puis vous avez un stylo, puis une nouvelle machine à laver, et puis un autre truc, en fait. Donc pour 250 € le gant de toilette, en fait, vous allez avoir une machine à laver gratuite. Et en fait, c'est souvent ça, en fait. C'est ça que, souvent, on est dans quelque chose qui est... c'est même complètement barré à certains niveaux quand on regarde. On se dit, mais les gens, il y a des gens qui font ça quand même, ils acceptent de payer pour avoir quelque chose de gratuit. Oui, alors il faut aussi être indulgent, c'est que comme tout le système fonctionne comme ça, ce genre de publicité, ce genre d'approche marketing, elles vous donnent l'impression que vous avez cette fameuse bulle d'oxygène dans un système où pour subvenir à ses besoins, il faut toujours serrer la ceinture. Donc quand on vous présente sous un packaging bien, qui est souvent bien amené, il ne faut pas déplorer, il y a quand même beaucoup de personnes qui travaillent à construire ça. Donc les choses sont construites de telle façon de vous détourner, de vous proposer des besoins ou des produits dont vous n'avez pas besoin, pour être plus clair, dans un emballage relativement séduisant, dans un environnement où le quotidien est quand même assez rude, et ça vous donne l'impression de faire une affaire. Donc aujourd'hui, la gratuité n'existe pas. Comme on dit, elle est conditionnelle. C'est avant tout un outil de marketing qui permet d'acheter plus, encore plus, et qui nous détourne à nouveau de l'essentiel. On est bien d'accord. Comme un peu finalement quand on a un produit acheté, le deuxième au même prix, ou des choses comme ça. Ce genre de choses. Ça c'est la vraie gratuité. Ouais. Ça. Un produit acheté, le deuxième au même prix, normalement, là on est raccord. Il n'y a pas de mensonge, on sait qu'on en a pour notre argent. Et ce qui va avec la gratuité aussi, c'est un peu un pas de côté, mais c'est cette notion qu'aujourd'hui c'est très difficile d'acheter quelque chose. Le concept de location s'est étendu à quasiment tous les produits et services. Au départ, c'était beaucoup dans la location d'un appartement. Ensuite, la location de voitures, le leasing, le fameux leasing. Maintenant, on va le retrouver dans des applications. Donc on a l'impression... Tout ce qui est logiciel. Logiciel, oui, tous les logiciels applicatifs. On a l'impression de payer moins cher, puisque c'est 20 € pour telle option par mois. Mais quand on accumule l'ensemble, in fine, on paye beaucoup plus cher que la valeur du produit ou de l'application que l'on veut acquérir. Mais tout fonctionne comme ça. Donc quand tout fonctionne comme ça, et que vous n'avez pas d'autre choix, c'est ça qui est terrible, c'est que vous n'avez pas d'autre choix, vous finissez par prendre, parmi tous ces choix, le moins pire. Oui, d'accord. Alors finalement dans ce principe-là, on parle nous finalement de gratuité systémique. Aujourd'hui, dans le système économique actuel, est-ce que on pourrait avoir une gratuité, par exemple de la nourriture, comme ça, on décide demain matin d'avoir quelque chose de gratuit pour tous? Ce serait possible dans le système actuel? Alors, pour que ce soit possible, il faut remettre en cause
le fondement même du principe du système actuel, qui est l'économie de la dette, comme on en a souvent parlé, de la destruction, la logique qui fait que pour qu'une personne ait, ça veut dire qu'à un moment donné, comme on est dans cette logique de flux, si quelqu'un a, quelqu'un d'autre n'a pas. Donc si quelqu'un veut avoir la nourriture gratuite, en fait, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre, quelque part, qui se mette à poil pour pouvoir donner quelque chose à l'autre. Ça marche comme ça. On a du mal à le représenter, mais une fois qu'on a compris le principe, encore une fois sur les crédits, on en a aussi parlé, quand on veut acheter une maison, on fait un crédit, si on emprunte de l'argent avec des histoires de taux d'intérêt, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va se faire de l'argent sur le dos d'une autre personne. Donc tout le système fonctionne comme ça. Donc ce serait possible d'offrir de la nourriture gratuite, mais ça voudrait dire à ce moment-là qu'on change pour que ça fonctionne bien complètement de système. Et on est d'accord. Et c'est pour ça qu'on a parlé justement de cette notion de système économique E42, l'économie bleue nuit, qui va permettre justement, en n'étant plus basé sur cette notion de dette, cette notion que l'argent est une marchandise et pas un moyen, va permettre de pouvoir modifier justement de manière systémique cette notion de gratuité. C'est-à-dire que la gratuité aujourd'hui est conditionnée à quelque chose, c'est posé sur l'autel de la rentabilité et puis du fait que l'argent soit une marchandise. Et demain, à travers le principe de l'économie E42, de cette économie bleue nuit, là en fait, on a la possibilité de manière inconditionnelle de pouvoir finalement couvrir des besoins fondamentaux sans que ça coûte absolument rien à personne. Au-delà de la possibilité, c'est une volonté. Rappelons que pour sortir l'être humain de sa condition d'esclave ou qu'il est toujours concentré sur son instinct de survie, il faut que les premiers besoins fondamentaux soient couverts. Donc la gratuité bleue nuit, la gratuité, le réel principe de gratuité est nécessaire pour que les personnes puissent vivre et non plus survivre. Il y a deux conditions, en réalité, pour que le système E42, l'économie bleue nuit, puisse fonctionner correctement. La première condition, c'est que la gratuité soit, de manière systémique, au plus grand nombre. C'est-à-dire qu'il faut que ça touche la plus vaste échelle possible. Ça, c'est la première nécessité. C'est-à-dire que les deux premiers étages de la pyramide de Maslow soient couverts par le système et que cette gratuité systémique touche tout le monde dans le monde et partout. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, le deuxième point, la deuxième condition pour que ce système fonctionne, c'est une question en fait de niveau de prise de conscience. C'est-à-dire que si on était dans un monde un peu, vous voyez, à l'époque des grandes guerres au Moyen-Âge, des guerres de 100 ans qui duraient plus longtemps, où tout le monde essayait de grappiller un territoire à un autre pour essayer de s'expanser et puis parce qu'il avait besoin de ressources, ça ne pourrait pas fonctionner dans un système comme ça. Aujourd'hui, on a compris qu'en fait, même les notions de frontières, tout ça, ça a un sens politique, mais fondamentalement, en fait, on pourrait se passer de tout ça. L'humanité est prête aujourd'hui, en termes de maturité de conscience, de pouvoir en fait accepter autre chose que l'esclavage, la guerre et tous ces principes-là. Et donc, ce sont les deux conditions qui doivent être réunies. Et aujourd'hui, en fait, on a la possibilité de pouvoir exprimer ce principe-là parce que les conditions sont réunies. Alors, Anne-Carine, en fait, si on pouvait résumer cette différence qu'il peut y avoir entre cette gratuité, la notion de gratuité qu'on connaît aujourd'hui, et finalement ce que Global Progress propose. Oui, c'est important. C'est important qu'on comprenne bien que, comme vous l'avez dit, la gratuité qu'on connaît aujourd'hui est une gratuité conditionnée, un outil avant tout marketing pour stimuler la consommation. Et d'ailleurs, quand on parle du mot gratuit, on s'attend toujours à ce qu'il y ait un piège derrière. Oui, attends, c'est gratuit, mais je paye à quel moment? Il y a un loup, il y a toujours un loup, ça fonctionne comme ça. Alors que la gratuité inconditionnelle, dont la définition du nom n'est pas détournée et qui correspond bien à ce que ça doit, à ce que ça décrit en fait, reste un principe qui va permettre à l'ensemble des humains, des citoyens, de pouvoir lever la tête, comme on cherche à le faire à chaque fois, et de ne plus être dans cette situation de survie. Et finalement, ça correspond parfaitement à ce qu'une civilisation évoluée est censée aujourd'hui exprimer. C'est-à-dire qu'on n'est pas censé être dans une civilisation évoluée et continuer à être dans la survie. Mais on a tellement pris l'habitude de ça que si on vous demandait aujourd'hui, mais alors du coup un principe de gratuité, gratuit vraiment gratuit,
Est-ce que ça vous paraît concevable? Par conséquent, ben, écoutez, on se revoit dans le prochain rendez-vous. Le prochain épisode, ce sera justement sur le fameux système de l'économie Bleu Nuit, le système 42, afin qu'on puisse vous expliquer comment ça va s'articuler, comment ça fonctionne. Et l'épisode encore d'après, ce sera vraiment sur les différents bénéfices qui sont liés à ce système. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à la prochaine. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Pourquoi les petits cochons, c'est le nom de produit? Les petits cochons, ça parle. En fait, les petits cochons, ils sont dans leur porcherie. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est le pharaon, en fait. Non, parce que il a un phare. Ouais. Et en fait, bah, du coup, c'est le phare à on. Vous voyez ?